montrer un nouveau tutoriel. Ça sera pour comment faire un mélange pour que ça aille assez vite. Vous n'aurez pas du tout besoin de pâte à machine. Et si vous voulez pas utiliser vous pouvez utiliser votre pâte beurre, que ça va faire vraiment très très joli. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir ce tutoriel. Et donc c'est parti. Donc je vais prendre un bout de pâte beurre, voilà, avec vous. Vous aurez besoin d'eau. Voilà. Et donc vous aurez besoin aussi de protéger votre plan de travail. Je n'utilise que ça. Donc c'est parti. La vidéo. Vous allez déjà bien malaxer votre pâte, pardon, je ne parle plus français décidément. Donc ça peut aussi marcher pour la chantilly. Donc voilà, donc j'ai pas fait un tutoriel dessus parce que j'ai raté 2 fois parce que ça colle trop au bout d'un moment. Mais en fait, à force, elle va sécher ou ben, vous pouvez très bien vous en utiliser. Ça va passer au four. Vous allez tremper votre pâte et donc vous allez continuer à malaxer. Ça va faire un effet dégueu, enfin tout pâteux. Mais c'est rien, ça fait vraiment très très moche. Mais après ça va faire un peu cacadois, je pense. Au pire, je vous montrerai avec une autre couleur. Voilà, donc vous malaxez comme ça pendant quelques temps. Jusqu'à que ça marche. Jusqu'à que vous... Quand vous sentez qu'il n'y a plus d'eau à votre pâte, qu'elle n'est moins humide, enfin, vous comprenez, j'espère ce que je dis, que je suis assez claire, j'espère. Et voilà, donc vous malaxez bien votre pâte. Vous allez sentir un peu comme des grenouilles, mais c'est rien, ça va partir petit à petit. En fait, il va falloir que votre pâte soit élastique. Pas trop non plus parce que ça va faire très horrible. Voilà, donc déjà, je pense que 1 point d'eau, ça suffit parce que après, vraiment, ça fait trop collant. Je vais vous montrer. Donc voilà, donc déjà, elle était à couleur votre pâte. Et bien maintenant, vous avez juste besoin d'un point d'eau. Hein. Vous pouvez très bien voir. Voilà, elle n'est pas élastique quoi. Voilà, donc vraiment, c'est de la pâte. Vous pouvez la conserver. Quand elle durcit, vous la chauffez un peu dans votre main et vous remettez de l'eau. Et elle va reprendre petit à petit forme. Donc parfois, ça peut marcher aussi pour ramollir votre pâte. Ou pour vous ramollir votre pâte, vous pouvez très bien utiliser de la crème hydratante de chez Netto, de chez Lidl, de chez Géant, de chez n'importe qui. Voilà, donc regardez votre pâte, elle n'est plus comme ceci. Elle est toute comme ça. Et si vous voulez, je vais essayer celle-ci, la bleue et orange avec vous. Il y a un peu des poils de chat. Je pense pas que je vais utiliser la bleue, je vais utiliser celle-ci. Elle est vraiment toute petite. Alors, faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau. Elle va trop coller sinon. Alors, quoi que je vais en rajouter, je vais rajouter ça. C'est de la même couleur, de la même famille. Voilà, donc vous faites comme ça. Et après, si vous voulez, vous faites un mélange avec celui-ci. Et en fait, ça peut vous donner un très très beau effet pour faire une couleur de pâte. Vraiment très très joli. Donc, je vais un peu m'installer. Donc voilà ce que ça vous fait. Hein. C'est vraiment tout baveux. C'est vraiment pas très bien à malaxer. Je pense que là, ça va faire une très très belle couleur.
je vais vous montrer la couleur tout de suite quand j'ai fini. Donc déjà, pour commencer, vraiment, là, je suis déjà à une vraiment trop belle couleur. Voilà. Donc, c'était du jaune, du blanc et du vert. Du vert en classique numéro... Si vous aimez, on ne sait jamais. Hein. Donc, du jaune doré en classique numéro 15. Et du vert en classique numéro 5. Et du blanc en soft numéro 0. Donc ça vous fait vraiment une trop belle couleur. Voilà, ça fait un peu couleur salade. Donc si vous voulez faire un hamburger, vraiment trop joli. Voilà, donc celle-là, je vais franchement bien la conserver. Ça fait une vraiment trop jolie pâte. Et donc je vais les mettre en boule et je vais vous montrer tout ça en boule. Ce qui est bon, c'est que ça, sur ces pâtes, vous avez beau regarder, enfin, comme ça, je vais toucher celle-ci. Elle est toute marron. Je vais toucher celle-ci. Elle ne sera pas marron. Et puis, mais alors pour vous dire que ça fait largement moins de taches que de la pâte Fimo. Toute simple et avec de l'eau, vraiment c'est plus doux, plus malaxant, plus mieux à travailler. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre ça là. C'est pas un rouleau, mais vous avez juste... Ah merde, oui, pardon. Sur le bois, ça accroche. Donc, tant pis. Donc, sur, je sais pas, sur ça, on va prendre ça par exemple. Et bien, vous avez juste à rouler, ça accroche pas du tout sur votre rouleau. Ça ne fait que dalle. Vraiment, c'est une chose, mais très bien. Donc, c'est vraiment à peu près la même chose que cette pâte. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. Et donc, je pense que c'est de la pâte Fimo mélange avec de l'eau qu'ils ont fait, je pense. Si on a une remarque, elles sont à peu près de la même couleur. Un peu kiwi. Parce que j'ai une couleur comme ça. Merde, je l'ai plus, mais j'avais une couleur comme ça. Et vraiment, je trouve que ça fait trop magnifique. Aussi, avec de la pâte beurre, qu'on peut faire n'importe quoi, ce que vous aimez. Exemple, un moule que j'ai créé comme ça, à base de cupcake. Bon, vraiment très énorme. Énormissime. Mais vraiment très beau. Puisque j'ai fait un moule avec, donc j'ai utilisé de la pâte beurre. Mais bon, ça fait un très beau résultat. Voilà, donc franchement, je vous conseille, si il y a des pâtes que vous aimez pas trop ou des pâtes secs, très secs, vous pouvez les mélanger. Donc là, c'était pas des couleurs vives avec des couleurs foncées, donc ça fait pas très beau. Mais cette couleur avec que des vives, surtout qu'il y avait beaucoup de vert. Vraiment, ça fait une couleur, mais alors archi trop belle. Vraiment très verte. Et donc, je vous conseille ça. Après, moi, c'est comme ça que je fais tous mes mélanges. Elles sont plus élastiques. Enfin, il y en a qui sont pas élastiques, mais elles sont plus élastiques. Vous pouvez faire, je sais pas, je vais vous montrer un exemple. Vraiment, c'est vraiment mais très souple. Vraiment une qualité extrême. Donc après, vraiment, c'est très salissant si votre plan de travail n'est pas propre. Voilà, donc là, c'est juste un exemple. Je l'ai mal fait. J'ai même commencé très mal parce que avec cette pâte, je sens que ça va être compliqué pour faire une barbe à papa. Mais vous pouvez très bien regarder. Elle est assez élastique, alors que la pâte Fimo, tu fais déjà ça se pète. Je vais montrer une pointe qui est molle, assez molle. Et donc la pâte Fimo sans eau, c'est vraiment pas élastique du tout. Et avec l'eau, et pourtant elle est molle, elle est bien chaude, puisque en plus il fait très chaud dehors, alors que celle-ci déjà, voilà, donc elle est vraiment très élastique.
Donc parfois quand vous mettez trop d'eau, ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Regardez même je sais pas où il est, mais comment ça s'appelle? Ma douille, elle est toute crade tellement que voilà. Et en fait, bon, c'est vraiment une chose très très bien et élastique. Voilà, donc je papote, je sais que je papote et je papote, donc je suis désolée. Je vais tout de suite vous quitter et on se retrouve pour un nouveau tutoriel, j'espère, plus tard. Je sais pas quand j'aurai la possibilité. Euh, je vous dis à très bientôt. Ciao!